Alors, Boker Tov tout le monde. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le Lashon Hara. Qu'est-ce que c'est le Lashon Hara? C'est quand, malheureusement, on utilise le langage, la bouche, d'une manière qui est destructive, qui s'appelle en hébreu Lashon Hara. Bon, Lashon Hara, la médisance, ça veut dire que quand une personne, elle parle du mal. Elle parle du mal, parfois ça peut être un mensonge, mais ça s'appelle sheker. Alors c'est un mensonge, c'est même pas vrai. Mais le Lashon Hara, c'est peut-être même quand c'est vrai. Et c'est ça ce qu'appelle Lashon Hara. Lashon Hara, c'est des gens qui n'ont rien à faire, ils parlent de tout et de rien de tout le monde. Une chose qui est interdite. Et on verra. Est-ce que ça c'est uniquement par rapport à les humains ou bien même le monde inerte, il peut être affecté par ça. Et de quoi est-ce qu'on parle? Alors, ben, vadaï que la parachat de cette semaine, parachat Shelach Lecha Anashim, bon, alors on a reçu la Torah, et maintenant on est à 3 jours pour entrer en Eretz Israël. Et alors, HaKadosh Baruch Hu donne l'ordre d'avancer. D'avancer où? Eh bien, HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Israël, à Moshe Rabbeinu, d'Aber El Ben Israël, Visaou, on avance, on doit rentrer. Et là, le peuple, il dit, non, attends, une minute. Où est-ce qu'on va? Ben, il faut rentrer en Israël. On n'est pas tellement sûr qu'on aimerait rentrer en Israël. Il faut d'abord se rassurer que c'est une terre qui est bonne pour nous. Bon, mais vadaï que ça remet en question tout le plan divin. HaKadosh Baruch Hu, il a un plan pour nous. Et nous, avec notre toute petite tête qu'on a, on pense qu'on a tout compris. On veut aller beaucoup plus vite, ou bien on a des plans par rapport à ce que nous on a vu, ou bien ce que nous on a compris. Tandis qu'HaKadosh Baruch Hu, lui, Haya Hove Ve'yeh, oui, lui, HaKadosh Baruch Hu, il voit beaucoup plus loin pour nous et de nous, et il sait exactement ce qui est bon pour nous. Alors là, il n'a pas le choix. Pourquoi il n'a pas le choix? Parce qu'en réalité, on n'a jamais vu dans la Torah un pasouk qui est comme celui-ci dans la paracha. En général, on trouve Vaïdaber Adonai el Moshe les morts. Hachem il ordonne Moshe Rabbeinu quoi faire. Daber el Ben Israël parle au peuple. Et là, on voit que dans le Midrash, il dit Shelach lecha nashim. Tu veux, tu envoies. Tu ne veux pas, n'envoie pas. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça c'est devenu une démocratie. Ça veut dire jusqu'à là, on est habitué à un dirigeant qui nous dit quoi faire. HaKadosh Baruch Hu. Et là, pitom, tout a changé et c'est comme si tu veux, Shelach lecha. Ouais. Comme qui dit, comme qui va le dire ici, Rashi. Shelach lecha, oui, leda'atra, ani metzavé otra. Im tirtse shelach. Moi, je ne t'ordonne pas. Si tu veux, eh bien, envoie des explorateurs en Eretz Israël. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire? En réalité, il ne faut pas le faire, parce qu'HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui a un plan, il faut suivre ce plan pour entrer en Eretz Israël. Sauf que, vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu, il va frapper la pierre au lieu de lui parler. Et là, HaKadosh Baruch Hu, il punit Moshe Rabbeinu alav shalom avec Aaron à Kohen, et il leur dit Al asher lo kiddashtem et shemi betor Israël, parce que vous ne m'avez pas sanctifié ce moment-là, donc vous n'allez pas rentrer en Eretz Israël. C'est une punition, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est cette punition, pourquoi est-ce que c'est comme ça, et pourquoi Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu, ne va pas entrer en Eretz Israël, il va rester en arrière. C'est comme s'il est Kivyachol enterré avec toute la génération qui est sortie d'Égypte, et quand Mashiach viendra, lui va rentrer avec toute cette génération qui est sortie d'Égypte, mais pour le moment, il ne rentre pas. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire ce Keli Yakar, c'est un commentaire extraordinaire. Il dit Shelach lecha lefi shamru Israël nishlecha lefenu anashim v'yahperunu ta'aretz lanu haynu lanatenu tovatenu amar HaKadosh Baruch Hu leMoshe Shelach lecha velo lahem ki lecha dafka yashlichut lehana'a veletova. Il dit Shelach lecha, pourquoi le pasuk il dit envoie pour ton bien? Parce que lecha velo lahem, pour ton bien, pas pour leur bien à eux. Oui, lecha yashlichut lehana'a letova velo lahem ki al yedei ashlichut ze nigzera alehem mita ou le Moshe garam sheyeh hay or 40 shana. Parce que si il devait rentrer en Israël tout de suite en 3 jours,
C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Israël, il devrait mourir tout de suite. Mais parce qu'ils sont revenus, ils ont fait du Lashon Hara, ils ont parlé mal de la terre d'Israël, et à cause de ça, on a été punis pendant 40 ans, on est resté dans le désert, ça veut dire qu'on vient d'ajouter 40 ans à Moshe Rabbeinu, on lui a ajouté 40 ans de vie, il est resté encore 40 ans vivant dans le désert. Ça, c'est incroyable. Qui c'est qui peut penser à ça? Ça veut dire de tout ce mal, il y a quand même du bien qui est sorti. Pour qui? Pour Moshe Rabbeinu. Alors c'est pour ça, Shelach Lecha. Oui, pour qui c'est bien, cette Shelichut, elle va être bien pour toi. Qui c'est qui va bénéficier? C'est toi. Parce que si tu rentres tout de suite, il faut que tu meurs tout de suite. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Il y avait des jeunes Gezerah. Si le peuple juif, tu vas envoyer les Meraglim, alors Shor Lecha, comme qui dit Rashi, les Hanatra, les Tovatra, pour ton bien. Ils vont faire du Lashon Hara, ils reviennent, ils vont être punis. Ça va te donner 40 ans de plus dans le désert. Bon. Maintenant, on verra Zanamro, chez Smirot Ameraglim Myriam, les fiches Myriam Laktal Aske Diba. Et ça, c'est quand même incroyable. On vient de commencer Shalach Lecha et on vient de finir la paracha la semaine dernière en disant que Myriam, elle a parlé du Lashon Hara sur son frère Moshe Rabbeinu. Alors, à cause de ça, il est écrit Vatisager Myriam Echutz Lamahane Shivat Yamim. Et c'est comme si il dit Rashi, Lama Nismecha Parashat Ramaglim, les parachat Myriam, les fiches Laktal Al Iske Diba, Shidibra Be'ahira, Urshaim Ele. Voilà que ces Réchaïm, il dit Rashi, ils n'ont pas pris la leçon. Quelle leçon? Ben parce que la semaine dernière, on a lu que Myriam, elle a fait du Lashon Hara, elle a été punie. Lashon Hara, c'est grave, Rabotai. Quand on parle du Lashon Hara, on se fait punir. Il y a beaucoup de berachot, du bien qui se fait retenir du ciel. Au lieu qu'on le reçoit, il va ailleurs. Pourquoi? À cause du Lashon Hara. Et vous allez voir, qu'est-ce qui s'est passé avec ces explorateurs. C'est vrai que d'un côté, Moshe Rabbeinu, il a gagné encore 40 ans, mais d'une autre côté, vous allez voir la punition qu'on a reçue. Qu'est-ce qui est arrivé après que les Meraglim ils sont revenus? Eh bien, ils ont fait une Lashon Hara sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, le Kiyakar est venu nous expliquer. Il nous dit, pourquoi Shalach Lecha Anashim? Anashim, c'est des hommes. Alors quoi, qui va envoyer? Des femmes? Peut-être que oui. Ça veut dire, aux yeux de Hakadosh Baruch Hu, il dit, si déjà, ça c'est le Kiliakar qui l'explique, il dit, si déjà tu vas envoyer quelqu'un, alors chez l'Achlecha Nashim, tu envoies des hommes, peut-être que ça serait mieux d'envoyer des femmes. Qui a dit que les hommes, ils vont faire le travail? Pourquoi? Parce qu'il est écrit, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu? Dommage, on a quitté l'Égypte. Yasra, les pastèques, hashumim, hakishouim, l'ail qu'on mangeait, les fruits. C'est vrai que Eretz Mitzrayim qui gagne Yirak, l'Égypte, elle était bénie par des fruits et des légumes magnifiques. Bon, alors les hommes, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu nous as sorti mourir dans le désert. Peut-être ça serait mieux de retourner en Égypte. Les fruits, les légumes qu'on mangeait, même quand on était dans l'esclavage. Mais là, dans le désert, qu'est-ce qu'on mange? Alors, il dit, et la femme, qu'est-ce qu'elles ont dit, les femmes? Les femmes, elles ont dit, Hayu mechavevot haaretz. Elles aimaient beaucoup Eretz Israël, les femmes. Qui c'est qui a dit, Tena lanu ahuza, nous, si on veut une part d'Eretz Israël, c'est les femmes, n'est-ce pas? Alors, voilà que les hommes, ils ont dit, on retourne en Égypte. Les femmes, elles ont dit, non, nous aussi, on veut une part d'Eretz Israël. Donc, elles ont montré ce qu'on appelle, oui, Tov lishloach nashim amehavevot et haaretz. Eux, elles montrent un amour inconditionnel pour la terre d'Israël. Bon, alors supposons que maintenant Moshe Rabbeinu, il a envoyé les explorateurs. Qu'est-ce qui est écrit? Vayaturu et Eretz Canaan. Ils sont partis. Vayaturu, c'est comme le français. Tour, la tour, touriste. Alors, ils ont exploré la terre. Sauf qu'il y a un problème. Qu'est-ce que la Passouk qui dit? Vayaturu, n'est-ce pas? Vayiragelu. Qu'est-ce que c'est? Vayiragelu, ça vient du mot les ragel. Espionner. Oui. Amrou nishlecha nashim lefanu vayahperu. Qu'est-ce que c'est yahperu? Ils vont, yahperu, ça veut dire creuser, vraiment, l'arfor. Mais en réalité, ça vient de la racine d'un autre mot. Quelle est la racine du mot? L'ahpor, c'est herpa. Qu'est-ce que c'est herpa? C'est la honte.
De quoi est-ce qu'on parle? Alors il va dire comme ça, Hakadosh Baruch Hu amar veyaturu. Hakadosh Baruch Hu, il a dit, ils vont aller faire la tournée de la terre pour explorer, pour expliquer à tout le peuple qui attend, après que 12 personnes sont parties, revenir et donner un compte rendu sur Eretz Israël, la beauté de la terre, les fruits de la terre, la clim, la température d'Eretz Israël, oui, et la kedusha d'Eretz Israël, et l'air d'Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait? Umeraglim kti veiragelota. Hakadosh Baruch Hu, il a dit viaturu, explorer, et les meraglim, ils ont dit veiragelu, ils sont partis espionner. C'est une grande différence, vous allez voir. Hakadosh Baruch Hu amar veyaturu veiraglu. Les filles gimel deot elu, ki Hakadosh Baruch Hu amar veyaturu, shesh bemashmaotam leshon yitron, ki ratza Hakadosh Baruch Hu larot lahem. Yitron. Alors la tour, ça vient aussi du mot yitron. Qu'est-ce que c'est yitron? C'est l'avantage. C'est pas juste tourner, c'est pas juste faire le tourisme, mais la tour vient du mot yitron. Qu'est-ce que c'est yitron? L'avantage de montrer, venir avec un compte rendu et raconter à tout le peuple juif qu'est-ce qu'il est l'avantage Yitron de la terre d'Israël sur tous les autres terres, le pays d'Israël qui n'est pas comme tous les autres pays du monde. Vous écoutez Rabotai. Déjà, en sortant d'Égypte, Hakadosh Baruch Hu nous dit, il faut se rendre compte, Israël n'est pas comme les autres pays, alors qu'aujourd'hui, Netanyahu, Bibi et Miri Regev à New York, avec tout ce qu'on essaie de montrer au monde entier, avec tous les startups, ça c'est pas d'aujourd'hui, Rabotai. La terre d'Eretz Israël, elle est bénie. Et vous allez voir, non seulement la terre, qui mitzadeota avira d'Eretz Israël mahkim. L'air d'Eretz Israël, il suffit d'habiter, respirer l'air d'Eretz Israël, ça te rend intelligent. Une intelligence incroyable. Vous comprenez pourquoi? Les Juifs, ils sont à la tête du monde entier aujourd'hui. Baruch Hashem. Kizehu hachana shel adam la voile des éclats la tova amitit. Oui, ken adam yitron. Alors maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayahperu. Vayahperu, on a dit, c'est les shon herpa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégradé la terre d'Israël. Hakadosh Baruch Hu, il te dit, la terre d'Israël, c'est le plus beau, le plus qui va te rendre intelligent. Vous avez goûté les fruits d'Israël. Est-ce qu'une tomate, un concombre, un piment d'Eretz Israël, la pastèque d'Eretz Israël, elle a les goûts des fruits de légumes qu'on a à l'extérieur d'Israël? Pas du tout. C'est impossible. Oui. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayahperu, les shon herpa. Ils ont dégradé la terre d'Israël. Vayragelu. Oui, ils ont espionné, vient du mot regel. C'est comme le bas du corps, c'est le pied. Carrément, le niveau le plus bas, c'est ce qu'ils ont fait d'Eretz Israël. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'Hakadosh Baruch Hu, quand ils sont venus, ils ont pleuré. Ils ont dégradé Eretz Israël, vayragelu, le niveau le plus bas. Vayahperu, les shon herpa, boucha. Ils ont fait honte à la terre d'Israël. Oui, et alors, vayragelu, vayaturu. Oui, yaturu. On a dit que en réalité, Hakadosh Baruch Hu leur a dit que ça c'est Yitron, les shon Yitron, qu'il y a un grand... tous les points positifs qu'on peut trouver, n'est-ce pas, de parler d'une manière très positive d'Eretz Israël, parce que c'est la réalité. Elle est au-delà de tous les pays. Oui, au lieu de Vayaturu, qui est les shon Yitron. Oui, alors eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de faire les optimistes, ils étaient les plus négatifs du tout. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont raconté tout ça? Eh bien, quand ils sont rentrés, ils ont raconté tout ça, c'était le 9 de Av. Oui, ils ont pleuré. Hakadosh Baruch Hu leur a dit, comment vous pleurez? Pour le bien que je vous prépare, vous pleurez. Eh bien, Hayechem, ce soir-là, c'était le 9 de Av, c'est resté jusqu'à la venue de Meshiach Bimira Be'amenu, la date où est-ce que les deux temples, ils ont été détruits. Le premier temple et le deuxième temple. Ça veut dire que c'est resté ce qu'on appelle Bechiyal et Dorot. C'est pour ça qu'on se lamente. Tisha B'Av, on est par terre avec de la cendre sur la terre et on lit les keynotes. Pourquoi? Parce que ce soir-là, le soir même de Tisha B'Av, quand on est par terre, c'était le même soir que les explorateurs sont venus et ils ont parlé du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et ils ont raconté des choses qui ont découragé le peuple de rentrer en Eretz Israël. Ils ont dégradé la terre. Et ça veut dire ils ont dégradé le projet divin de Hakadosh Baruch Hu, parce qu'il dit ici, en réalité, Heyota, que la terre d'Israël, c'est la terre
la meilleure terre qu'il y a dans le monde entier, le plus beau pays, c'est Eretz Israël. Non seulement ça, il te dit des avira, des markim, l'air d'Eretz Israël te rend intelligent. Pourquoi faire? Parce que ça, c'est qu'ils et la dame la voix l'aider. Zel likla la tova amitit. Qu'est-ce que c'est tova amitit? Le bien ultime de l'homme qui doit atteindre dans sa vie. Qu'est-ce que c'est le bien ultime? C'est pas de devenir docteur ou ingénieur. Ça, c'est pour la parnassa, on avait dit. Le bien ultime de comprendre, avec la chokma que je vais te donner en Eretz Israël, de comprendre quel est ton but ultime dans ce monde. Qu'est-ce que tu dois faire? Comprendre Akadosh Baruch Hu. Parce qu'après 120 ans, on a un compte rendu à donner à Botaï. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait avec la chokma que je t'ai donnée? Quelle chokma? Je suis devenu ingénieur. Ingénieur? Pour ça, tu as besoin de la chokma que Kadosh Baruch Hu t'a donnée. Et c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce que c'est la tova amitit? Le bon ultime que Kadosh Baruch Hu, il t'a fixé dans ta neshama, c'est quoi? C'est en réalité, c'est ça. Ça, c'est la tova amitit. Où est-ce que tu vas la trouver? En Eretz Israël. Pourquoi Eretz Israël? Parce que c'est le pays le plus beau pays du monde qui est, c'est pour ça qu'il a dit, Veyaturu, Mazé Veyaturu, Ezelachon Zeyaturu, Ilachon Yitron. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Veyragelo. Qu'est-ce que c'est Veyragelo? Ils ont espionné. Milachon Regel. Qu'est-ce que c'est Regel? C'est le bas du pied. Ils ont dégradé la terre Israël. À cause de ça, ils ont été punis. À cause de ça, la même date qu'ils sont revenus, c'est devenu Tisha B'Av. À cause de ça, la destruction du premier temple et du deuxième temple. Tout ça pourquoi? Lachon. Qu'est-ce que Lachon? Lachon Hara. Rabotai. Très attention de ne pas parler du Shonara. Il dit le Hafez Haïm. Un homme qui veut une beracha n'a pas besoin d'aller chez les Mekoubalim. Écris-moi un pendant que je vais écrire avec les Shemot de Malachim Kedoshim. Fais-moi une bracha. La plus belle bracha que tu veux avoir, c'est de ne pas parler du Lachon Hara et surtout pas à la synagogue. On rentre à la synagogue, de ne pas parler dans la prière. Si on parle dans la prière, on est en train de dégrader la Shechina Kedosha. Et de ne pas parler du Lachon Hara. Celui, Shomer, les Shenom, Mipiv, alors c'est pour ça qu'il a dit Shlomo Ameler, Haïm ou Mavet Beyad Halashon. La vie et la mort, ils sont entre les mains de la langue. Ça veut dire de faire attention à la bouche. De là, on apprend une chose extraordinaire. De très faire attention de ne pas parler du Lachon Hara de qui que ce soit. Et Bezrat Hashem, Izakir Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit dans la prière, Vetaher li benu le avdecha bemet. Oui, que Bemet Akadosh Baruch Hu, il est taher. Qu'est-ce que taher? Que finalement, on arrive à ce niveau où est-ce que le cœur, il est clair, il est net pour finalement servir à Kadosh Baruch Hu, B'Kedushat Hara. Boch Adonai Leolam, Amen, Vamen. Alors surtout, s'il vous plaît, partagez.